J'aimerais revenir dans cette vidéo sur la contrainte, mon sujet favori du moment, et la citation donc, que j'avais faite d'un psychiatre qui disait que certains patients remerciaient les psychiatres de les avoir un peu forcés. Et ça me fait penser à une de mes hospitalisations où j'avais eu une permission. Et on m'avait dit, ma mère m'avait dit de prendre un livre dans la bibliothèque et en plus je pouvais même pas lire vu que j'étais complètement shootée par les médicaments. Donc d'une manière un petit peu cynique, j'avais pris, j'avais pris un livre pour enfants qui s'appelle C'est obligé de dire merci avec un point d'interrogation de Delia Ephron. Donc j'aimerais reparler de cette idée que le patient, dans la majorité des cas, est obligé de remercier les psychiatres pour pouvoir sortir d'une hospitalisation sous contrainte. Je ne dis pas que c'est la totalité des cas, mais c'est quand même une bonne partie des cas. Donc déjà, bon, il y a aussi des patients, faut dire, qui se sont mis dans le... Voilà. Soit au niveau social, soit financier, soit judiciaire. Et du coup, le psy est quand même, des fois, peut être utile pour rattraper les boulettes des patients qui ont pu se mettre en difficulté dans des états délirants, par exemple. Et du coup, pour ces patients, ça va être un peu plus compliqué aussi de critiquer le service. C'est la deuxième chose que je vois aussi, que j'ai pu voir, c'est que je trouve que les patients que j'ai vus qui avaient le niveau d'éducation le plus élevé étaient souvent les plus critiques. Et que finalement, les patients que j'ai vus qui étaient le moins critiques, je dis pas que c'est le cas de tous les patients, mais il y a aussi des patients que j'ai vus qui étaient déficients mentaux et qui se rendaient pas très bien compte. Voilà. Euh, après, il me semble aussi que certaines personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, peuvent avoir aussi très peur de voir partir leur conjoint ou de se voir retirer la garde de leurs enfants. Et du coup, ils essayent de se créer un film un peu plus positif. Et voilà, et de dire, de bien montrer à leurs conjoints qu'ils vont mieux, que tout va bien, et d'être aussi, d'avoir peur. Une autre chose, c'est d'avoir peur en fait d'être traité de parano en fait, et que ce soit mis sur le compte d'un symptôme, et même parfois cette peur peut être tellement intégrée que qu'on peut aussi, moi ça m'est arrivé de me dire non mais c'est pas possible, si ça se trouve j'ai déliré quoi, j'ai déliré, on m'a pas vraiment dit ça, on m'a pas vraiment fait ça, c'est pas possible. Et je pense que ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de tenir un journal intime, d'écrire, d'essayer de vraiment penser seule avec moi-même, par moi-même, et de reprendre le fil de tout ça pour essayer d'aimer les choses. Et donc, finalement, je pense que la plupart des personnes sont tout simplement obligées de dire merci pour sortir. Et il y a aussi une autre explication, la dernière, c'est ce que je verrais en fait un lien avec une forme de syndrome de Stockholm, sans connaître exactement la véracité médicale. Est-ce que c'est un syndrome je pense pas que ce soit dans le DSM, j'en sais rien, je suis pas allée vérifier, mais il y a quand même une réalité que y a certaines femmes qui sont enlevées et qui sont violées et qui vont quand même dire oui, quand même, il était très affable, il était gentil, et ça crée une espèce de dissonance cognitive. Et en fait, je suis assez étonnée que les soignants n'aient jamais pensé à ça quand on sait que le principe de l'hôpital fermé, c'est une privation non seulement de liberté, mais une privation par rapport à tous les stimuli extérieurs.
souvent dans un premier temps la famille n'a pas le droit de venir. Il y a donc un isolement où en fait on est en dépendance totale par rapport aux infirmiers. Et il y a un isolement aussi qui est affectif qui se fait. Notamment, évidemment, tout ça c'est exacerbé pour les personnes qui sont en isolement, mais c'est déjà le cas des personnes qui sont juste dans des chambres normales, parce que souvent on n'a pas le droit de prendre les autres patients dans les bras, les patients n'ont pas le droit de se retrouver dans les chambres les uns des autres, ce qui en soi n'est pas forcément toujours une mauvaise chose, hein, parce qu'on n'a pas forcément envie que les patients puissent circuler dans les chambres les uns des autres. Ça peut aussi amener à certains problèmes, mais bon. Et ça me fait aussi penser en fait à la cure de Sakel qui avait lieu entre les années 1930 et 1960 et qui consistait à provoquer chez les patients un coma insulinique, parfois combiné avec des électrochocs, et en fait le patient se retrouvait complètement désorienté, donc souvent voilà, il tombait dans le coma, et après ça, en fait, les infirmiers avaient un rôle maternant et en fait devenaient le seul point de repère du patient et étaient censés ramener à la réalité le patient justement par cette espèce de lien d'attachement qui se faisait. Et voilà, je comprends. Enfin, pour moi, le lien qui se fait entre justement cette espèce d'omniprésence des soignants, le fait qu'on est quand même globalement, même quand on n'est pas en chambre fermée, on est laissé complètement seul et désœuvré pendant toute la journée. Et les seuls référents qu'on a pour absolument tout, que ce soit pour demander du papier toilette ou même j'avais pu demander par exemple de quoi écrire, juste une feuille de papier et un stylo. Et et en fait, les infirmiers me répondaient «Ah bah c'est trop tôt». Et quand je demandais mais pourquoi c'est trop tôt, personne ne voulait me répondre. Donc il y a aussi justement ce petit jeu avec l'autorité, avec le fait d'avoir le pouvoir de faire un peu la pluie et le beau temps, de dire bah ça vous y avez droit ou ça vous y avez pas droit. Puis il y a un infirmier qui va te dire que tu as le droit de faire telle ou telle chose. Et puis l'infirmier du lendemain, il va te dire qu'en fait t'as pas le droit. Et ils ont normalement des transmissions d'une journée à l'autre, mais au final, bizarrement, il y a tout un tas de transmissions qui ne passent pas. Et il y a toujours des incohérences en fait dans les. C'est un peu un jeu d'ordre et de contre-ordre qui est hyper déstabilisant pour le patient et qui va aussi créer cette ambiance où en fait on est un peu perdu émotionnellement et, euh, et voilà qui fait aussi que les patients bah, sont fragilisés et peut-être plus aptes à après se culpabiliser, se demander mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça est-ce que mon comportement induit des choses chez ces personnes? Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça? Et qu'au final, bah, ça peut amener à se culpabiliser soi au lieu de réaliser en fait la maltraitance qu'on subit. Et donc à la fin, bah, ça te laisse beaucoup plus à même de remercier des gens qui ne méritent absolument pas d'être remerciés.